Je remercie le Seigneur qui nous a donné le souffle de vie ce matin. Notre travail, c'est d'apporter la parole de Dieu. Et que cette bonne nouvelle doit arriver dans toutes les nations. En portant la parole de Dieu, nous donnons la lumière sur certaines choses que d'autres personnes peuvent être en difficulté. La Bible déclare: l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, notre thème sera, c'est un thème qui montre sur c'est-à-dire les aliments, la nourriture. Il y a des personnes qui ne mangent pas le porc, d'autres ne mangent pas de la viande saignante. Il y a plusieurs lois qui existent et qui privent les hommes de ne pas manger ces animaux. Nous voulons aujourd'hui démontrer qui est l'auteur de la loi. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. Nous voulons commencer à lire au verset 11. Il vit le ciel ouvert. On peut commencer au verset 10, Acte 10, 10. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit: lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit: non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la deuxième fois, la voix se fit encore entendre à lui: ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ici, nous avons vu que Pierre a eu une vision. Après que Jésus soit enlevé au ciel, eux, les disciples, étaient restés pour faire le service de Dieu. Mais ici, Pierre a reçu une vision. Dans cette vision, il a vu plusieurs sortes d'animaux, d'espèces que les hommes mangent. Il a été dit, une voix a dit à Pierre: tue et mange. Pierre a répondu: je n'ai jamais mangé de quelque chose de souillé ni d'impur. Dieu lui a dit: ne compte pas quelque chose de souillé, ce que Dieu a rendu pur. Pour quelle raison Pierre a répondu en disant à la voix: je n'ai jamais mangé de souillé ni d'impur? Dans le livre de Lévitique, au chapitre 11, nous allons voir ce que la Bible nous dit concernant les animaux qu'il fallait manger et ceux qu'il ne fallait pas manger. Si nous commençons dans Lévitique chapitre 11, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit: parlez aux enfants d'Israël et dites: voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement
ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Ici, Dieu a montré aux enfants d'Israël les animaux qui ne pouvaient pas se manger et les animaux qui pouvaient être mangés. Les animaux qu'on pouvait manger, les animaux quand ils mangent, ils gardent leurs aliments dans leurs poches qu'on appelle les poches qui sont sur les animaux. Donc les animaux qui ruminent. Les animaux qui ruminent, qui ont des cornes fourchues, c'est ceux-là qu'on pouvait manger. Si un animal a des cornes fourchues, il ne rumine pas. Si un animal a les pieds fourchus, il ne rumine pas, il est impur. On a pris l'exemple du porc. Le porc a des pieds fourchus, mais il ne rumine pas ses aliments. Il ne peut pas être mangé. Il a été cité plusieurs animaux ici. Voilà les lois qui étaient données aux enfants d'Israël. Ce n'était pas seulement pour les animaux, ou pas seulement concernant les bêtes. Ça concernait aussi les poissons. Au verset 9, « Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas de nageoires et des écailles, mais parmi tous ceux qui se meuvent dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous les aurez en abomination. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas de nageoires et des écailles. » Au verset 13, « Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas. L'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, l'autour et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le chat-huant, le plongeon et la chouette, le cygne, le pélican et le cormoran. » Au verset 25, et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Nous voyons ici qu'est-ce que la Bible nous dit. Dieu a donné toutes ces lois, alors que dans le temps d'Abraham, toutes ces lois n'existaient pas. Abraham vivait sans loi. Et nous qui sommes les païens, nous sommes intégrés dans la postérité d'Abraham. Abraham vivait sans loi. Mais pourquoi Dieu avait-il donné ces lois? Les lois ont été données, ce n'est pas parce que les animaux étaient impurs. Dieu voulait faire une différence entre les peuples.
Et que le peuple qui connaissait Dieu, c'était un peuple pur. Et le peuple qui ne connaissait pas Dieu était impur. Nous voulons retourner dans le livre des Actes des Apôtres, là où nous étions. Vous allez voir qu'ici, la voix s'est adressée à Pierre, lui disant « Tue et mange ». Mais Pierre a dit « Je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Mais la voix lui dit encore, ne compte pas impur ce que Dieu a purifié. Comment Dieu avait-il purifié ces animaux? Alors que dans Lévitique 11, 25, là, il a été dit, toute personne qui touchera ces animaux impurs, cette personne sera impure et lavera ses vêtements et il deviendra pur jusqu'au soir. Quand on parle du soir, le soir démontre c'est le temps où Dieu se manifestera pour ôter le péché du monde. Quand Abraham avait péché, c'est pour cela que le mal était entré sur la terre. Quand Jésus est mort à la croix, tout ce mal n'était plus compté. Les hommes n'étaient plus responsables d'aucun mal. Maintenant, il fallait à Pierre de tuer l'animal et de manger. Ces animaux qui autrefois étaient considérés impurs, toi, Pierre, tu dois les tuer et les manger. Ce qui veut dire que ces animaux ne sont plus impurs. Cela ne typifiait pas les animaux. C'était comme une parabole. La Bible est écrite par des paraboles. C'était nous les nations. Parce qu'il fallait que Pierre aille prêcher dans la maison de Corneille. Alors que les Juifs ne se mélangeaient pas, ils ne pouvaient pas manger avec les païens. Il fallait que la bonne nouvelle arrive à la maison de Corneille. Et Pierre a eu en vision, lui a montré que va là-bas prêcher, ne le compte plus comme impur. Nous voulons bien le voir dans le livre de Actes, les Actes des Apôtres, chapitre 11. Nous voulons commencer au verset 1. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent le reproche en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit « J'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision, un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre et les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi,
se présentèrent à la porte de ma maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Donc, ici, Pierre a compris pourquoi il avait reçu cette vision. Vous voyez qu'il y avait des frères qui se sont opposés à Pierre lui disant pourquoi il est parti manger avec les incirconcis, les païens. Parce que c'était une image que le peuple d'Israël, c'était un peuple pur, alors que les nations étaient impures, souillées. Maintenant, quand Jésus est venu mourir pour les nations, il est mort pour le monde entier. Les nations ne sont plus souillées. À cause de la mort de Jésus-Christ à la croix, ce jour-là, à la croix du Calvaire, il avait dit tout est accompli. Sous ça, la Bible avait dit dans Lévitique que ceux qui toucheront le corps de ces animaux impurs sont impurs. Ils seront impurs seulement jusqu'au soir. Ce n'est pas une impureté continuelle. Ça veut dire que les animaux qui étaient impurs, au temps du soir, ils ne seront plus impurs. Jésus s'est révélé au temps du soir. Il est mort pour vos péchés. Il est mort pour mes péchés. Le jour où il était mort, la bonne nouvelle est venue aux nations. Les témoins de Jéhovah disent que nous sommes des témoins de Jéhovah. Quand est-ce que la bonne nouvelle est arrivée aux nations? C'était après la mort et la résurrection de Christ. Les disciples n'étaient pas encore sortis. Il leur avait été dit d'attendre le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra sur eux, ils seront maintenant des témoins. À partir de Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Si les disciples étaient sortis aller prêcher sans le Saint-Esprit, Pierre n'allait pas comprendre ce qui avait été dit dans la vision. L'Esprit lui a dit, accompagne ces 3 hommes devant ta porte. N'hésite pas, accompagne-les. Voilà pourquoi toutes ces lois dans ce testament, c'était une ombre. Vous vous dites que moi je ne mangerai pas une viande saignante. Si vous ne voulez pas manger des viandes saignantes, c'est pour vous. Ne mettez pas cette loi-là sur d'autres personnes qui veulent en manger. Parce que ces animaux typifiaient une image. Je vous donne seulement un exemple. Toi, vous qui voulez obéir à une loi, mais il vous faut obéir à toutes les lois. Parce que si vous comprenez bien ce que je voulais dire ici, en lisant tous les animaux qui sont cités dans les Écritures, si nous voulons prendre des poissons, tous les poissons qui n'avaient pas des écailles, on ne peut pas les manger. Aujourd'hui, vous aimez bien manger le poisson chat, qu'on appelle le poisson chat. Il y a beaucoup de poissons, le chinchard qui n'a pas d'écailles. Le poisson chat. Tous ces poissons qui n'ont pas d'écailles. Vous les mangez. Votre femme prépare ces poissons. Vous avez seulement trouvé la loi sur les animaux saignants, mais il y avait beaucoup de lois sur les animaux. Beaucoup ne veulent pas manger du boudin. Le boudin rouge parce qu'il y a dans ce boudin-là du sang. Tout ce qu'on a lu dans Lévitique, c'était juste une image. Pourquoi les enfants d'Israël ne consommaient pas le sang? Parce que le sang consommait l'œuvre de la rédemption.
Le sang montrait l'œuvre de la rédemption. makila wana yango te oyo ezalaki une image. C'était juste une image. Okotanga tokoteya l'expiation Quand nous allons prêcher l'expiation, tokolakisa makambo oyo nyonso tu malamu malamu. nous allons montrer toutes ces choses correctement. Na chapitre 17 na livre Lévitique, Dans le livre de Lévitique 17, na verset 10, Lévitique 17 au verset 10, Bible ebi na biso boye. la Bible nous dit ceci: si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Awa makila oyo bana Israël baza koutilize oh bien, nzambe alobi boye. Ici, Dieu dit ceci. Alobi na bana Israël. Il a dit aux enfants d'Israël, Ebi soki moto moko kati na bana Israël ou bien étranger. si un homme de la maison d'Israël ou un étranger Oyo azali kofanda kati na bino. qui séjourne au milieu de vous, Soki alie makila si cet homme mange du sang, nakolongola ye mpe nakotourne elongi na ngai likolo na motu wana. s'il mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang. Nakolongola ye kati na libota na ngai. Il sera retranché du milieu de son peuple, Po ete vi ya mosuni eza kati na makila. car la vie de la chair est dans le sang. Napesi yango na hotel mpo na eservir mpo na expiation ya masumu na bino. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Mpo na bomoi na bino. Donc oyo oyo en attendant Yesu nana yaki te. Ça, cette loi, en attendant que Jésus ne soit pas encore venu, Bajuif bazali koservir makila mpo na sacrifice. le juif se servait du sang pour faire l'expiation. Donc makila eza koservir wana. Donc soki moto asali lisumu akokende kokonfese akomema nyama akenda ya liboso ya souverain sacrificateur. Quand quelqu'un avait péché parmi les enfants d'Israël, on va tuer l'animal, on l'emmène devant le souverain sacrificateur. On va emmener l'animal qui est encore vivant devant le souverain sacrificateur. Lui il va confesser le mal sur l'animal. L'animal sera égorgé. Le sang de l'animal sera mis sur l'autel. La vie de cet homme qui avait péché va être purifiée. L'apôtre Paul dit dans le livre des Hébreux, il a dit tout cela, ça représentait une image. Le sang des animaux ne peut pas ôter le péché. C'était en attendant la venue de Christ. Donc les enfants d'Israël procédaient ainsi. Mais quand Jésus est venu, il n'a pas payé la dette du péché par le sang des animaux. C'était son propre sang. Nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. Par le sang de Dieu. Dieu lui-même s'est fait chair. Il a pris un corps pour avoir du sang, pour payer la dette du péché. Ce que le sacrificateur faisait pour asperger le sang pour purifier l'homme qui avait péché, c'était seulement pour les Juifs, mais pas pour les nations. Donc, tout à l'heure que Nzambe, dans l'Ancien Testament, ezali ombre et image du Nouveau Testament. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'Ancien Testament, c'est une ombre de l'image du Nouveau Testament. On avait parlé pour Israël. Israël était une nation pure. Il s'était représenté par les animaux purs.
Bon, biso ba nation tozaki représenter na banyama ya mbindu. Par contre, nous, les nations, nous étions représentés par les animaux impurs. Mais ntango Yesu akende na croix, Mais quand Jésus est monté à la croix, ntango akufi mpo na biso, quand il est mort pour nous, toza susu mbindu te. nous ne sommes plus impurs. Toza susu bapaya te mpo na lobi. Nous ne sommes plus les étrangers comme Paul a dit. Tokomi bana ya mboka na Nzambe. Nous sommes devenus un peuple de Dieu. Si tu ville na biso eza na likolo. Notre ville se trouve au ciel. Bana ntango wana ke tozoteya sango malamu. Depuis là, nous pouvons prêcher maintenant l'évangile. Bible obe ke makela na Yesu asali réconciliation na biso. La Bible dit que le sang de Jésus a fait la réconciliation entre nous et les Juifs. Donc esali réconciliation na biso na Nzambe fo. La Bible dit que le sang de Jésus a fait la réconciliation entre nous et Dieu. Donc réconciliation oyo Nzambe asali. Cette réconciliation que Dieu lui-même a fait, Asali na makela na Yesu kasi na makela na banyama te. il l'a fait par le sang de Jésus et non par le sang des animaux. Pona tina kaka ya ba mibeko. Concernant toujours les lois, Eza ebele. il y a beaucoup de lois. Yo ozala mwasi na yo oyo azopasi na ntango ya makila. Vous avez votre femme qui passe dans le temps de... C'est-à-dire qui a ses règles. Donc mwasi oyo azala na makila azali mbindu. Une femme qui a ses règles, c'est une femme qui est considérée impure, selon la loi. Na ntango wana À cette époque-là de la loi, nakopesa yo nakolinga kolimbola ngo te nakopesa yo chapitre 15 mpona moyen ya politesse tanga yango na ndako tanga Lévitique chapitre 15 tanga nyonso. par politesse, je ne vais pas décortiquer ce chapitre, mais je vous donne ça le chapitre Lévitique 15. Lisez tout le chapitre. Okomona ke mwasi wana azali mbindu. Cette femme-là, vous verrez que cette femme est impure. Donc biloko nyonso tu oyo azotouche Tout ce que la femme-là touchera, oyo nyonso tu esika nyonso ya lali partout là où la femme-là sera couchée, eza mbindu. l'endroit est impur. Yo soko ofandi wana Si vous vous asseyez à cet endroit-là, yo bokomi mbindu vous aussi vous devenez automatiquement impur ti pokwa jusqu'au soir. ozomona ntina pokwa eliko banzambe esengelaka za situation oyo. Vous voyez, jusqu'au soir, il faut que Dieu maintenant prenne en compte cette situation. Donc likolo kobanda na ntango na pokwa ayaki ye moko kokufa mpona masumu na biso. Donc Dieu lui-même, depuis au temps du soir, il est venu lui-même pour mourir pour nos péchés. Kobanda ntango wana tozala susu na bibeko moko te oyo topekisa biso. Depuis ce temps-là, il n'y a plus aucune loi qui se met sur nous. Ntango tozoteya évangile oyo tozoteya yango na mabota nyonso na bato nyonso tu. Quand nous prêchons ces bonnes nouvelles, nous les prêchons à toutes les nations, à tout peuple. Tozokende na baculture ebele oyo baza na lolenge ya vie différent mais tosengeli toke tokoteya bango sango malamu. Nous allons voir beaucoup de gens qui ont aussi des cultures différentes, mais il nous faut leur prêcher la parole de Dieu. Parce que na ntango ya bajuif nde moto bazalaki na bamibeko wana. C'est les Juifs qui avaient toutes ces lois. Mais nsima ntango liloba na nzambe eye pa Mais quand la parole de Dieu est venue aux païens, eye na balwa oyo te. elle n'est pas venue avec toutes ces lois. Eye nde quiconque croit. La parole est venue et la parole a dit quiconque croit. Bon, soki sikoyo ke yo orie oteya sango malamu okomi koteya bato na mibeko. Si maintenant vous, au lieu de prêcher la parole de Dieu, commencez à prêcher aux hommes les lois, okolia bude te. oh ne mangez pas le boudin, Kolia makila te. ne mangez pas le sang. Mais non, lia frère. Non frère, il faut manger. Lia nyonso tu batie yo. Il faut manger tout ce qui vous est présenté. Soko okeye esika bazolia ngulu. Si vous arrivez dans une maison où on vous a préparé du porc, Lia ngulu eza na problème moko te. mangez ce porc, consommez-le, il n'y a pas de problème. Soki esika bazolia bude. Si vous arrivez dans un endroit où on vous a présenté du boudin, Lia eza na problème te. mangez le boudin, il n'y a aucun problème. Parce que wana eza biloko kolia. Ce sont juste des aliments, la nourriture. Wana na mikolo ezokota kati na moto. Paul dit, le Seigneur dit, Oyo moto azali kolia. ce que l'homme mange Eza kosuye moto te. ne peut pas le souiller. Mais oyo ezosuye moto. Mais ce qui souille l'homme, Eza na motema. ça se trouve dans le cœur. Makambo mabe. Les mauvaises choses, Koyiba. voler, Bametre. les meurtres, Koboma bato. tuer les gens, Kindumba. l'adultère. Yango nde ezokosuye moto. C'est ça qui suit l'homme. Kolia. Manger Ekokosuye moto. ne peut pas souiller une personne. Na Corinthiens chapitre 10 verset 25. Dans le livre de 1 Corinthiens 10, 25, Bible elobi ntina verset 26. la Bible dit quoi jusqu'au verset 26? Elobi lia nyonso bato bateka na zamba. La Bible dit, mangez de tout ce qui est vendu au marché, Sans kotia tembe. sans vous poser aucune question. Totanga yango. Nous voulons lire cela. 1 Corinthiens 10 verset 25. 1 Corinthiens 10, 25.
La Bible déclare, mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Verset 26. Car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Maintenant, le problème. Regardez le problème ici. Kuna mibeko ezalaki na Ancien Testament. Là-bas, il y avait la loi dans l'Ancien Testament. Ya banyama oyo bakokolia te. Des animaux qu'on ne pouvait pas consommer. Mais Paul alobi awa. Mais ici, dans 1 Corinthiens 10, Paul dit ceci. Entre-temps, ye moko azalaki juif. Alors que lui-même, Paul était juif. Alobi lia nyonso bazotekisa na Nzambe. Là, il a dit, mangez de tout ce qui se vend au marché. Sans rien par motif de conscience. Sans aucun moko songolo. Sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Pourquoi le bakiango? Pourquoi il avait dit cela? Parce que ezalaki na bandeko mingi bazalaki toujours makanisi wana nyama oto kokolia te. Eloko tokolia te, eloko tokolia te. Parce qu'il y avait encore des frères parmi eux qui avaient encore ces pensées-là que tel animal ne peut pas le consommer, tel animal ne peut pas le consommer, tel animal est impur. Paul leur dit ceci, car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. C'est très capital, mon frère. Si vous dites que vous avez la révélation, vous voulez encore nous faire retourner dans la loi, alors vous allez crucifier encore Jésus une deuxième fois. Parce que vous regardez dans le livre de Galates, au chapitre 2, au verset 16, nous voulons lire cela. Galates 2, 16. La Bible déclare, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Donc, mon côté, à la justifier, n'a pas tout ça, personne ne sera justifié en se disant que je ne mangerai pas de porc, je ne mangerai pas le boudin, je ne mangerai pas ceci. Non, personne ne sera justifié comme cela. La bonne nouvelle est venue à nous, pas selon la loi. La bonne nouvelle est venue à nous selon la foi. Si nous croyons que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, nous avons la vie. Refusant de manger le poisson chat, le porc, là vous crucifiez encore Jésus une deuxième fois sur la croix. Si nous voulons voir dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, verset 4, 1 Timothée 4, nous voulons voir ce que la Bible dit. À partir de verset 4, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Excusez-nous, nous sommes dans le livre de 1 Timothée 4. J'ai lu 2 Timothée. Nous sommes dans 1 Timothée 4, à partir du verset 4. La Bible déclare, « Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » 1 Timothée 4, verset 4. Tout ce que Dieu a créé est bon. Rien ne doit être rejeté. Si vous ne comprenez pas pourquoi les enfants d'Israël ne mangeaient pas autrefois les animaux, cela représentait les deux nations. Cela représentait deux nations. Nation juive.
Il y avait la nation juive na nation païenne. et la nation païenne. Na ntango wana ba nation païenne nano nzambe avisitaki bango te. À cette époque-là, la nation païenne n'était pas encore visitée par Dieu. Loi ezali kolakisaki nzambe akovisite bango na ntango ya poko. La loi montrait que Dieu allait visiter les païens au temps du soir. Mais esengeli avant visite bango esengeli na mort ya Christ. Mais avant qu'il ne le visite, il fallait que le Christ soit d'abord mort. Banyama o baza ko sacrifier na hôtel. Les animaux qui étaient sacrifiés dans l'autel Baza ko représenter Christ. représentaient Christ. Makila wana o bango baza ko sopa na hôtel. Le sang qui était exposé sur l'autel, Ezali ko représenter makila na Yesu ko sopa na pola mokili. ce sang représentait le sang de Jésus qui allait être déversé pour le monde. Na lieu très saint esika souverain sacrificateur za ko sala expression ya makila. Dans le lieu très saint où le souverain sacrificateur faisait l'aspersion du sang, Alors on a 7 fois tout à l'Orient. il le faisait 7 fois en regardant vers l'Orient. Ezali ko lakisa ke makila ya Yesu ko sala couverture à cette âge de l'église. Cela montrait que le sang de Jésus allait faire la couverture de cet âge de l'église. Ezali une image. C'était une image. Bon, après dans kolo ya ko kufa na makila na yemo. Mais après que Jésus soit mort et versé son propre sang, Ezala ba juif. et que ce soit les juifs, Ezala ba que ce païen. soit les païens, Ezala loi moko susu te. il n'y a plus aucune loi. C'est pour cela lelo ba juif. C'est pour ça les juifs aujourd'hui, Lelo ba juif. aujourd'hui les juifs, Bazali ba misu na bango ekangami Bible ezoloba. leurs yeux sont voilés. Nous voulons lire cela ici, après nous retournerons encore ici. Dans le livre de 2 Corinthiens 3, nous voulons voir que la nation juive actuelle, c'est Dieu qui a permis qu'ils soient encore dans cette situation aujourd'hui. Parce que la Bible dit qu'au temps de la fin, il y aura 2 prophètes qui vont prêcher là-bas. Nous voulons voir cela. Nous voulons commencer cela dans le verset 12. 2 Corinthiens 3, 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas le regard sur la fin de ceux qui étaient passagers. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. 17. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là, nous voyons Paul parler du cas des Juifs. Que le voile était encore sur leurs yeux. Pourquoi le voile persiste encore sur leurs yeux? Parce que quand ils lisent l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, c'est là où se trouvent les lois. Ils ne savent pas que les lois là parlaient de Christ. S'ils se convertissent en Christ, le voile va être ôté. Mais aujourd'hui, leur cœur est endurci. Concernant le livre de Moïse dans l'Ancien Testament, la Bible dit là où est le Seigneur, là est la liberté. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi là où les enfants de Dieu ont reçu le Seigneur dans leur vie. Dans le livre de Timothée, là où nous étions dans le chapitre 4, la Bible nous dit ceci: tout ce que Dieu a créé est pur. Rien ne sera rejeté. Pourvu qu'il soit pris avec action de grâce.
parce que nanzana liloba pe na libondeli nyonso ebulisami. Parce qu'au travers de la parole et de la prière, tout est sanctifié. Na bandeko oyo bazokende na bamboka mosusu esika baliaka tato ngando baliaka nguma yo ozali soki omoni yango bondela nzambe lia eza na likambo moko te. Pour les frères qui peuvent se rendre dans un pays où on consomme le crocodile, où on consomme le serpent, si vous voyez que c'est préparé, vous pouvez prier le Seigneur et manger cela. Il n'y a aucune loi. Parce que eux là-bas, ils mangent le crocodile et le serpent, ils ne sont pas morts. L'évangile ne nous a pas emmené toutes ces lois de consommation de nourriture. Oh, on n'avait pas la révélation, mais quelle révélation avez-vous maintenant? La révélation, c'est Christ. C'est lui qui est la fin de la loi. La loi parlait de lui. C'est les Lévites qui étaient des souverains sacrificateurs pour les enfants d'Israël. Si Jésus était sur la terre maintenant, il ne serait même pas un souverain sacrificateur. Parce que lui était dans la descendance des Juifs. Il n'est pas rentré dans un tabernacle fait des mains d'hommes. Il est rentré dans un tabernacle céleste. Il n'est pas rentré là-bas avec le sang des animaux. Il est rentré avec son propre sang. Depuis ce jour-là, on a reçu la liberté totale. Depuis là, la bonne nouvelle est annoncée. Il faut que la trompette donne un vrai son. Si elle donne un son conflictuel, si elle donne un son confus, les hommes ne seront pas prêts pour la guerre. Dans le livre de Tite, chapitre 1, la Bible nous parle de ceci. Nous voulons lire cela pour terminer. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. La Bible dit tout est pur pour ceux qui sont purs, mais pour ceux qui sont incrédules et souillés, tout est impur. Si vous n'avez pas reçu le Seigneur, même si vous faites des feuilles de manioc, c'est impur. Même si vous faites des maniocs, c'est impur. Même si vous faites la viande, vous êtes impur. Parce que vous-même, vous êtes déjà impur au départ. Tout ce que vous mangez est impur. Pour ceux qui sont purs, tout est pur. Tout est pur. Mais pour ceux qui sont impurs, tout est impur. Voilà la réponse que nous amenons aujourd'hui concernant les aliments. Mangez tout ce qui est vendu au marché, mon frère, ma soeur. Si vous trouvez toutes sortes de poissons vendus au marché, achetez-le et allez manger cela. La Bible déclare, ne détruisez pas l'œuvre de Dieu à cause de la nourriture. Dans Romains 14, il est dit, le royaume de Dieu ne concerne pas le manger et le boire. C'est pour cela, bien aimé, mangez tout ce qui est vendu au marché sans vous poser aucune question. Celui qui se pose aux Écritures, qu'il me prouve bibliquement où se trouve sa révélation. Il y a entre discussion dans Actes des Apôtres, dans le chapitre 15, entre Juifs et l'apôtre Paul. Alors que si les gens veulent prendre la discussion qui s'est déroulée entre les frères, c'est-à-dire les Juifs avec l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul avec d'autres Juifs, qui ont discuté avec l'apôtre jusqu'à dans l'église. Alors, l'apôtre Paul a donné un mandat pour la nation. L'apôtre Paul a reçu un mandat pour prêcher seulement aux nations.
Mais batu mususu, l'apôtre Pierre, l'apôtre mususu, bazaki na mandat wana te. Alors que d'autres apôtres n'avaient pas ce même mandat. Alors bako te Ils ne pouvaient pas prêcher comme l'apôtre Paul. parce que l'apôtre Pierre a envoyé pour la circoncis. L'apôtre Pierre a été envoyé pour les circoncis. Et l'apôtre Paul a été envoyé dans incirconcis. L'apôtre Paul, par contre, a été envoyé pour les incirconcis. Donc la révélation où l'apôtre Paul a dit la révélation qu'avait l'apôtre Paul, c'est Dieu qui lui avait donné cela. Il était même mal compris par rapport aux frères avec qui il travaillait. Et il me dit que ce n'est pas Pierre qui a mis la fondation. Mais c'est l'apôtre Paul qui a mis la fondation pour l'église du Nouveau Testament. C'est l'apôtre Paul qui est le premier ange que Dieu a envoyé pour la nation. C'est l'apôtre Paul que Dieu avait envoyé premièrement pour les nations. Et il me dit que c'est mon ange que j'envoie pour donner la lumière aux nations. Alors voilà ce que je prêche. Je prêche comme Paul avait prêché. Je prêche comme Paul avait dit. Je suis choisi pour les nations. Je suis envoyé pour les nations. Je prêche comme un serviteur des nations. Laissez que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi. Si vous allez en Chine, si vous allez en Amérique, tout ce que les hommes mangent là-bas, vous pouvez aussi le manger comme eux. Si vous ne voulez pas le manger, par contre, vous n'êtes pas obligé de manger cela. Vous n'êtes pas obligé de tout manger. Mais ne mettez pas la loi sur ceux qui veulent manger. Il y en a qui n'aiment pas manger des légumes. Il n'y a pas un problème, ils n'aiment pas les légumes. Il y a d'autres qui n'aiment pas du tout manger les viandes. Ils n'aiment pas les viandes, ce n'est pas un problème. Mais nous, on parle que cela ne soit pas une loi dans l'église. Ne mettez pas une loi disant que on ne mange pas ça, on ne mange pas ceci, on ne mange pas cela. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi. Mais nous sommes sauvés en croyant Jésus-Christ. Personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.